Salut, c'est moi Chantal, l'authentique Madame Sourire. Bien oui, on peut-tu s'amuser dans la vie? Moi, je t'accompagne à retrouver ta vitalité et ton beau sourire, à prendre du temps pour toi, à vivre le moment présent. Puis je veux te raconter mon histoire, mon bagage de vie, mes expériences, des fois des blagues. Puis en plus, mais je veux t'emmener dans mon univers coloré. Simplement et avec le sourire. Bienvenue dans mon podcast. Salut ma belle gang, j'espère que ça va bien mes beaux smileys, que vous passez une belle journée. Donc aujourd'hui mon podcast, je le fais encore en duo, puis je suis vraiment excitée. J'ai devant moi Edith Lalanne, donc directrice générale de Celiac.com. Non, pourquoi je dis Celiac.com? Celiac Québec, hein? Désolée, ça m'arrive de dire des .com, des .ca, mais comme vous savez, c'est une cause qui me tient énormément à cœur parce que j'ai cette maladie-là, puis mon but, c'est de sensibiliser les personnes dues à la maladie cœliaque, donc comment gérer ça à tous les jours, soit avec une famille ou dans un restaurant. Et j'ai beaucoup de questions. C'est pour ça que j'ai parlé avec Edith. Moi, je l'appelle Edith. Regarde, c'est parfait, je l'appelle Edith. Donc, bonjour ma belle Edith, comment vas-tu? Bonjour Chantal, merci de m'inviter à ton podcast. Puis je suis vraiment enchantée, là, puis je suis contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Ah, merci. Comme le monde me connaît, ils vont dire tout de suite que je suis vraiment excitée là, que tu sois ici avec moi. Donc, Edith, moi, c'est ça. Moi, je veux te remercier parce que tu as fait quand même de la route. Hein, c'est 1 heure de route avec le verglas qui est tombé ce matin pour venir me voir. Moi, je suis vraiment pleine de gratitude. Donc, moi, j'aimerais ça, premièrement, que tu te présentes. Et dis-moi pourquoi que tu es devenue directrice générale de Celiac Québec. Bien, en fait, ça a commencé en 2013. Mon garçon, qui avait 9 ans à l'époque, a commencé à avoir des maux de ventre qu'on s'expliquait plus ou moins. Puis les maux de ventre se sont transformés en diarrhée. Puis la diarrhée s'est transformée en une semaine où il n'y avait plus rien qui passait. Donc, on s'est retrouvés chez le médecin. On a été chanceux parce que le médecin a quand même tout de suite pensé à faire le test. C'est une prise de sang pour faire le premier pas pour le dépistage de la maladie cœliaque. Donc, elle fait le test, mais elle ne nous en parle pas nécessairement. Elle dit, on va y faire des tests, puis bon. Fait que les tests reviennent tous, puis tout est beau. Elle dit, il manque le résultat d'un test. Elle dit, on va attendre, puis on va voir. Et je vais toujours me souvenir, c'était un soir de semaine, il était environ 9 heures le soir, puis mon médecin me rappelle, puis elle dit, ben les résultats sont rentrés, puis ça regarde pour une maladie cœliaque. Puis là, moi, là, ça se met à computer dans ma tête, puis je suis comme, hey, c'est quoi ça, la maladie cœliaque? Fait que là, je dis, c'est la maladie de Crohn, c'est la colite ulcéreuse, puis là, tu sais, elle dit, non, elle dit, la maladie cœliaque, c'est par rapport au gluten, mais elle dit, là, faut qu'il continue de manger du gluten parce qu'il va falloir qu'il aille voir un gastro-entérologue pour confirmer le diagnostic. Fait que là, je suis comme, OK, mais il faut que je continue d'y donner ce qui le rend malade. Fait que ça a été, je dirais, j'ai trouvé ça très difficile, là, la période du diagnostic, parce que la prise de sang est rentrée à peu près au mois d'avril-mai. Puis on a finalement vu le gastro-entérologue en juillet. Fait que, tu sais, c'est relativement court, mais pour mon garçon qui est extrêmement malade, on a trouvé ça très long. Et puis quand il a vu la gastro-entérologue, elle a fait le petit examen, puis habituellement, ils attendent le retour du pathologiste pour confirmer, mais elle, à la caméra, elle avait vu, elle dit « C'est beau, vous pouvez commencer le régime sans gluten, c'est sûr que c'est une maladie cœliaque. » Puis effectivement, le tout s'est confirmé par la suite. Fait que ça a été comme mon initiation, je dirais, à la maladie cœliaque. Et puis, on avait vu la nutritionniste de l'hôpital, puis là, quand on est sorti, elle nous avait donné des références, puis à l'époque, c'était la Fondation québécoise de la maladie cœliaque, donc elle nous donne cette référence-là, puis on est devenu membre de l'organisation, fait qu'on a reçu nos livrets d'informations et tout ça, puis moi, j'étais quelqu'un qui tripait sur le magazine, puis mon conjoint, lui, il était tout le temps sur le site web. Il a passé vraiment à travers
toute l'information qu'il y avait sur le site web. Puis, à un moment donné, je reçois le magazine, puis il cherchait des administrateurs sur le conseil d'administration. Fait que j'ai donné mon nom. Fait que là, j'ai commencé à m'impliquer un petit peu plus. Puis un petit peu plus tard, la directrice générale de l'époque nous annonce qu'elle veut prendre sa retraite. Fait que là, il faut afficher le poste de directeur général. Puis là, ça s'est mis à cheminer dans ma tête et tout ça. Puis j'ai appliqué, puis j'ai eu le poste. Donc, ça fait 7 ans et demi là, que je suis DG de Celiac Québec. Oh wow, félicitations. C'est toute une histoire hein, au niveau de la maladie cœliaque parce que comme tu dis, tu sais, tu as été voir le médecin t'a fait prendre des prises de sang, mais la prise de sang, c'est pas le diagnostic de la maladie cœliaque. Souvent, les personnes vont voir le docteur, puis ils se font prendre des prises de sang, puis ils disent « Oh non, je suis pas cœliaque. » Tu sais, fait que... Puis c'est ça aussi que je veux qu'on parle parce que pour aller, tu nous as parlé vraiment, là, pour aller chercher le diagnostic, on doit passer par la gastroscopie. Donc, automatiquement, le monde n'aime pas ça quand on dit ça, gastroscopie, parce que c'est vraiment la caméra par la gorge, mais ils doivent aller voir vraiment au niveau de l'intestin grêle. Donc, si l'intestin est atrophié, dans le fond, c'est les villosités qui sont atrophiées et donc aucun nutriment peut passer, dans le fond, tout ce qui est vitamines et minéraux. Donc, c'est là qu'on tombe en carence et tout le kit. Fait que c'est ça que je trouve le fun. Puis, est-ce que toi, tu peux expliquer c'est quoi la maladie cœliaque? Parce que c'est dur. Les personnes ont de la misère à comprendre entre l'intolérance au gluten et la maladie cœliaque. Oui. Parce qu'on a quand même souvent des mêmes symptômes, mais c'est pas le même degré d'inflammation et tout le kit, là. Tout à fait. En fait, la définition scientifique de la maladie cœliaque, on dit que c'est une maladie chronique, auto-immune, qui se présente chez les personnes génétiquement prédisposées et qui est induite par l'ingestion de gluten. Alors ça, c'est la phrase toute belle, toute scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire dans des mots plus simples? Mais quand on parle de chronique, ça veut dire que c'est une maladie qu'on va avoir pour la vie. On peut la traiter, mais on ne peut pas en guérir. Tu sais, des gens qui disent « Ah, ben moi, j'ai plus de symptômes, je suis guérie. » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça veut dire, ça, c'est la définition du chronique. Le auto-immun ou auto-immune, c'est que dans le fond, le corps, il réagit de façon disproportionnée à un élément externe. Puis là, nous, c'est le gluten. Fait qu'on mange du gluten. Là, le système immunitaire, il dit « Hey my God, ça c'est un ennemi. » Il l'attaque. Là, il est un peu tout mélangé. Fait que là, il attaque les organes internes, puis dans le cas de la maladie cœliaque, c'est qu'il vient attaquer les intestins, puis tu l'as super bien dit, c'est qu'en attaquant les intestins, il vient comme tout détruire la paroi intestinale, et là, c'est là que ça crée des symptômes. Malheureusement, la maladie cœliaque, on l'appelle un peu la maladie caméléon, parce qu'il y a au-delà de 200 signes et symptômes. Donc, le fait que des carences nutritionnelles apparaissent, il y en a que ça va être de la fatigue, il y en a que ça va être de la diarrhée, il y en a que ça va être de la constipation. Fait qu'on a, avant la maladie cœliaque, on la connaissait beaucoup par des symptômes qu'on appelle digestifs ou gastro-intestinaux. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près juste une personne cœliaque sur 4 qui a des symptômes digestifs ou gastro-intestinaux. On en a 50% qui ont des symptômes qu'on va appeler extra-digestifs. Fait que de l'ostéoporose, de l'anémie, de l'infertilité. Donc, tu sais, c'est vraiment, ça se passe en dehors du système digestif. Puis on a un autre 20-25% des gens qui vont dire qu'ils sont asymptomatiques. Mais là, la définition d'asymptomatique, elle peut varier parce qu'il y a des gens que, tu sais, admettons, ils vont aller aux toilettes 6 fois par jour, mais c'est toujours ça qu'ils ont connu. Fait que pour eux autres, ils n'ont pas de symptômes parce que ça a été ça leur vie. Mais tu sais, on s'entend qu'en moyenne, en normal, on devrait aller à la selle comme 1 à 2, 3 fois par jour. Quand on est rendu à 6, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la maladie cœliaque. Ce qui est le fun, c'est qu'on sait que c'est induit par l'ingestion de gluten. Donc, on connaît l'ennemi. Et puis, quand on dit que c'est présent chez les personnes qui sont génétiquement prédisposées, c'est que ça prend un gène
faut être porteur d'un gène pour développer la maladie. Par contre, c'est pas parce qu'on est porteur du gène qu'on va nécessairement développer la maladie. Parce qu'il y a 30 à 40 des gens qui vont être porteurs de ce gène-là dans la population générale, mais ça va être 2 à 3 de ces 30 à 40 %-là qui vont développer la maladie, puis ce qui nous amène dans le fond à une prévalence de une personne sur 100. Donc, ça va toucher la maladie cœliaque une personne sur 100. Au Québec, on fait des chiffrons, on est 8,5 millions, fait que ça veut dire qu'il y a à peu près 85 000 Québécois, Québécoises qui sont touchés par cette maladie-là. Et ce n'est pas une intolérance et ce n'est pas non plus une allergie. Fait que, tu sais, des fois, on entend « je suis allergique au gluten » ou « je suis intolérant au gluten ». L'intolérance, de façon générale, à des aliments, ça ne touche pas le système immunitaire. Donc, la maladie cœliaque, ce n'est vraiment pas une intolérance alimentaire. Puis c'est pas non plus une allergie, parce que si on mange du gluten puis qu'on s'injecte de l'épipène, on n'accomplit rien, là. Mm-hmm. C'est pas ça du tout le problème. Il y a l'allergie au blé qui existe. Donc, il y a des gens qui sont allergiques au blé. Ça se peut, mais c'est vraiment, vraiment une très infime partie de la population. Puis, on a aussi ce qu'on appelle la dermatite herpétiforme, qui est, dans le fond, la maladie cœliaque, mais sous forme cutanée. Donc, les gens, ils vont développer, ils vont avoir des problèmes au niveau des coudes. Souvent, ça va être les genoux, le derrière, dans le bas du dos. C'est toujours symétrique. Puis, c'est comme un genre d'eczéma, de pustule. Fait que ça gratte, ça pique, ça chauffe. Ça, c'est la forme cutanée de la maladie cœliaque. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde non plus qui ont ça. Mais le traitement est le même. C'est l'alimentation sans gluten pour la vie. Donc, on ne s'en sort pas. Puis, où est-ce que la confusion avec l'intolérance au gluten? C'est que on a ce qu'on appelle aussi une pathologie qui s'appelle la sensibilité au gluten non cœliaque. Mais c'est une pathologie qu'on a vraiment de la difficulté à élucider. On ne la comprend pas encore complètement. Ce qu'on est en train de se dire, c'est que la maladie cœliaque, on réagit au gluten, puis le gluten, c'est une protéine dans les céréales. Alors que la sensibilité au gluten non cœliaque, probablement que les gens réagissent à un sucre dans les céréales. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Puis, souvent, les gens qui ont la sensibilité au gluten non cœliaque, ils vont pouvoir en manger un petit peu. T'sais, ils vont peut-être pouvoir manger une toast le matin, mais il ne faut pas qu'ils remangent de pain dans la journée. Mais c'est un grand mystère, puis on ne connaît pas tout, on ne l'a pas encore totalement démystifié. C'est des recherches, hein? C'est vraiment des recherches à faire, parce que moi, de mon côté, c'est sûr et certain, moi, c'était l'anémie. Donc, l'anémie pendant 10 ans, vraiment la grosse anémie, là. Puis, les ballonnements, tout le kit. Là. J'avais l'air d'une femme enceinte de 8 mois qui était prête à accoucher. Là. Mon conjoint n'en revenait pas, me regardait le ventre, puis il me disait « Chantal, ça n'a pas de bon sens. » Mais je filais vraiment pas. Là. Fait que c'est comme ça. Mais moi, ça a vraiment été découvert parce que j'ai entré 2 de mes filles à l'hôpital. Une qui avait super mal au ventre, qui a passé le test que je veux qu'on parle après. Et puis, dans le fond, c'est le test de protéines, hein, l'antiglustamine. En tout cas, tu sais, j'ai toujours la misère à le dire. Je vais te le faire dire après, OK? Mais c'est ça, c'est ma fille, une de mes filles l'avait passé et elle était à 300 à ce niveau-là. Puis, ils ont fait arrêter le gluten, mais elle a arrêté le gluten. Elle n'a jamais été plus loin. Mais j'ai entré une autre de mes filles à l'hôpital qui s'est fait dire que ce serait peut-être au niveau du café. Ils ont donné un médicament pour antiacide. Mm-hmm. Puis, elle est revenue à la maison, puis elle avait vraiment des problèmes. Elle était fatiguée, elle avait mal tout partout, elle était déprimée. Vraiment une fatigue comme chronique, là, vraiment. Puis ballonnée, toute l'équipe. Et son médecin a décidé de faire ce test-là que je vais te demander après. Et elle était vraiment, il ne pouvait plus calculer parce qu'elle était au-dessus de 1500. Donc, quand ils ont passé vraiment la gastroscopie, le gastro-entérologue, ils ont vu des lésions. Était vraiment là, était vraiment maganée, là, vraiment maganée. Fait que, tu sais, ça a pris du temps avant qu'elle contrôle au niveau de la maladie cœliaque et tout le kit, tu sais. Fait que
Mais c'est ça que je dis souvent à ma clientèle, va voir ton médecin, va passer un test au moins de prise de sang, voir ton niveau. Puis après ça, c'est le fun. Moi, en vous parlant, là, j'ai le monsieur qui passe avec la gratte, hein, pour vous dire qu'il y avait de la grêle et toute l'équipe. Mais excusez, là, j'en reviens. Donc, mais ce test-là, dans le fond, définit ton taux, le taux de protéines que tu as. Hein, je pense que c'est la hausse de protéines au niveau de ton système. Et à partir de là, ils vont te diriger vers le gastro-entérologue. Et c'est là qu'avec le gastro-entérologue qu'elle a été suivie. Donc, elle a eu des tests au niveau vitamines et minéraux, elle a une nutritionniste. Elle a vraiment eu le all fit, là. Moi, je suis vraiment contente, là. Mais ce test-là que j'ai toujours de la misère à dire, peux-tu dire le nom, s'il te plaît? En fait, on appelle ça les antitransglutaminases. Alors ça, c'est un anticorps en fait. On va mesurer l'anticorps. Est-ce que l'anticorps se manifeste? Fait que c'est tout simple, là. C'est une prise de sang, c'est pas compliqué. Le médecin va le mettre en prescription, on va passer nos prises de sang et on attend les résultats. Si les résultats sont positifs, on va voir le gastro-entérologue. Dépendamment des régions, Québec, la recommandation, quand le médecin là, il rentre dans son ordinateur et il dit « il faut que tu ailles voir un gastro-entérologue », on appelle ça dans le CRDS, là, on appelle ça une priorité D, c'est-à-dire que le patient doit être vu par le gastro-entérologue en dedans de 3 mois. Ça, c'est la norme. Bon, maintenant, il y a des régions que c'est plus long, des régions que ça va bien. Chez les enfants, habituellement, ils sont vus quand même assez rapidement. Puis chez les enfants, quand ils passent la gastroscopie, ils vont les endormir. Parce que c'est quand même, c'est pas que c'est dérangeant, c'est juste que pour les enfants, des fois, ils sont plus agités, ils ont plus peur et tout ça, fait qu'ils les endorment. Chez l'adulte, ils vont donner un petit sédatif. Donc, ça nous amortit. Faut qu'on soit accompagné parce qu'on ne pourra pas conduire notre voiture quand on revient. Mais honnêtement, l'intervention, ça dure même pas 5 minutes. C'est très rapide. Puis avec le sédatif, là, moi, je me rappelle, parce que moi, je l'ai passé aussi, et je n'ai pas la maladie cœliaque, mais quand je l'ai passé, je me rappelle, j'avais dit au docteur, j'avais dit... Ah, ça fait pareil comme à la fin de mes grossesses quand je chantais des petits brûlements d'estomac, là, que ça me chatouillait là, au niveau des seins là, ou du diaphragme. Là. Mais c'est tout ce que ça fait. Fait que les gens qui me disent qu'ils ont peur, je suis comme non, ça va bien aller. Puis, c'est un diagnostic qu'on a pour la vie. Fait que ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout parce que si c'est pas la maladie cœliaque, ben, on fait une diète sans gluten qui est restrictive, qui est contraignante, qui coûte cher, qui est compliquée, qui affecte notre qualité de vie. Et je me dis, si tu n'as pas besoin de ça, contrains-toi pas à une diète sans gluten si tu n'as pas un diagnostic. Là. Des fois, je pousse l'analogie encore plus loin. Je dis, est-ce que tu accepterais un traitement de chimiothérapie si tu n'étais pas certain d'avoir un cancer? Pour nous, le régime sans gluten, on sait que c'est une mode, elle a été extrêmement présente, mais pour nous, c'est un traitement, c'est un médicament. Il ne se trouve pas à la pharmacie, il se trouve à l'épicerie, mais c'est un traitement. Puis c'est vraiment comme ça qu'il faut qu'il soit vu parce que le Collège des médecins, l'Ordre des nutritionnistes du Québec ne recommande pas une diète sans gluten si on n'a pas un diagnostic de maladie cœliaque. Donc, c'est à voir. Oui, tout à fait. Hein? Donc, ben c'est ça, parce que pourquoi avoir une restriction déjà toi-même? Parce qu'on sait que c'est une restriction au début. On sait que nous, ça nous coupe de certains restaurants. Il y en a qui vont aller dans tous les restaurants, mais il y en a que, oui, la maladie cœliaque, c'est cœliaque. Il n'y en a pas un qui est plus... parce que tu vis des symptômes que c'est plus rough qu'un autre. Parce que cœliaque, c'est cœliaque. Des fois, j'entends dire « Ah, mais cette personne-là, elle vit bien plus de choses que toi. » Oui, mais elle, ses symptômes sont différents que si elle mange du gluten que moi, mais ça fait le même tort dans le corps. Ça fait le même tort. Puis ça, c'est des choses, des fois, que je dis parce qu'il y a plusieurs symptômes. Il y en a qui vont vomir, il y en a qui vont avoir de la diarrhée, il y en a qui vont ballonner. Mais la suite à ça, c'est qu'il y a des personnes, moi, que j'entends parler, qui continuent à manger du gluten, même si elles sont cœliaques. OK?
c'est sûr et certain que on ne doit pas y penser, mais on sait que si on continue et que notre taux d'anticorps, je ne sais pas pourquoi tantôt je disais protéines, mais c'est anticorps, moi j'avais ça dans la tête, là, mais l'anticorps monte, ça peut venir à un cancer, ça peut être cancérigène aussi. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui, tu sais, on a un diagnostic, puis il y a des gens qui sont très symptomatiques. C'est sûr qu'un diagnostic, chez les gens qui sont très symptomatiques, l'adhérence au traitement, à la diète sans gluten, est comme plus facile parce que les gens qui, admettons, vomissent, ben, ils n'ont plus envie de vomir. Fait que, tu sais, eux autres, ils vont se dire, il faut vraiment que je mange sans gluten, sinon je vais tout le temps être en train de vomir. Fait il y a comme un encouragement, tu sais, une motivation à faire le traitement. La personne qui n'a pas de symptômes, puis qui doit faire la diète sans gluten parce qu'elle a quand même toutes les vélocités atrophiées, mais fouille-moi pourquoi elle n'a pas de symptômes. Ça, c'est vraiment un mystère que la communauté scientifique n'a pas encore élucidé. Elle peut se dire qu'elle va continuer d'en manger, mais effectivement, comme tu dis, elle va développer des complications éventuellement. Puis, tu sais, ces complications-là, ça peut être de développer une autre maladie chronique auto-immune, comme souvent on va voir en parallèle des maladies cœliaques avec du diabète, des maladies cœliaques avec des maladies de la thyroïde, maladies cœliaques avec de l'ostéoporose. Fait que les gens vont développer d'autres maladies. Fait que là, à un moment donné, c'est que tu t'hypothèques à long terme. Mais tu sais, ça, c'est un peu comme un patient qui a le cancer du poumon, puis qui fume, puis là, son médecin, il dit, tu sais, il faudrait que tu arrêtes de fumer. Après ça, si le patient il décide qu'il continue, tu sais, nous, on ne peut pas faire grand-chose. C'est sûr que ça ne sera jamais une recommandation. Moi, quelqu'un qui m'appelle puis qui me dit, Edith, j'aimerais ça manger du gluten, j'ai pas de symptômes, je peux-tu? Je ne pourrais jamais donner cette recommandation-là. Mais après ça, si la personne elle décide qu'elle le fait, ça lui appartient. Il n'y a pas de police qui va aller chez vous pour t'arrêter si jamais tu continues à en manger, mais c'est prouvé qu'il y a des complications qui peuvent arriver. Puis le cancer de l'intestin en est un qui peut arriver là, quand on continue vraiment de se contaminer sur une base régulière et dans le temps, là. Ouais, c'est le choix de la personne, dans le fond. C'est le choix de la personne. Moi, je sais bien que je vomis. Fait que ça ne me tente pas de recommencer à manger du gluten. Puis si je vais manger au restaurant, bien souvent, je choisis mes restaurants que je sais qu'ils font plus attention aussi. Mais puis de plus en plus, il y a des restaurants qui s'en viennent avec 2 cuisines aussi, tu sais. Mais c'est pas moi qui vais aller manger dans mes anciens restaurants que je sais qu'il y a de la contamination à plein nez parce que déjà, je me sens mal d'aller manger parce que j'ai comme une crainte parce que je sais qu'après, je vais passer mon temps dans la salle de bain puis c'est pas le fun, tu sais. C'est vraiment pas le fun. L'autre question que je voulais te poser aussi, c'est que je veux te parler. Je ne sais pas si on va rentrer dans l'avoine aujourd'hui, OK? Parce que ça, c'est tout un débat, là, au niveau de l'avoine. Si tu veux en parler, tu me le dis. Mais, dans le fond, moi, qu'est-ce que j'aimerais parler, c'est vraiment aussi de Cœliaque Québec, OK? Parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux que le monde se pose des questions, OK? Parce qu'un a la maladie cœliaque, l'autre est intolérant au gluten. Ils mettent des photos. Qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce que c'est correct pour moi? Est-ce que, tu sais, ça se pose des questions entre eux autres. Puis, des fois, il y a des bonnes réponses. Mais des fois, les réponses, moi, ça me fait gricher des dents, là, tu sais. Mais je me dis, Cœliaque Québec est là pour ça. Parce que vous avez tout sur votre site. Vous avez des nutritionnistes qu'on peut contacter. Vous avez des jasettes sans gluten. Il y a plein d'informations sur ce site-là parce que moi, quand j'ai eu le diagnostic de la maladie cœliaque, on avait pris dans le temps, c'était à Saint-Hyacinthe, on avait été à Saint-Hyacinthe vraiment pour une formation. Donc, il y avait des gastro-entérologues, des nutritionnistes, un nutritionniste, je crois. Puis, on était plusieurs personnes à être là et j'ai trouvé ça vraiment le fun, vraiment toutes les explications, tout ce qu'ils nous donnaient, ça nous a comme sécurisé. Nous, on a fait beaucoup de changements ici parce que, on parle de contamination croisée, mais ça peut être ta cuillère à soupe qui est contaminée, ça peut être ta poêle qui a une scratch dedans, moi je dis ça comme ça, une scratch dedans qui est contaminée, fait que tu as des changements à faire, surtout quand tu vis dans une famille qui mange du gluten ou que moi, mon mari mange du gluten aussi. Fait que, tu sais, il y a des choses à regarder.
Et pour moi, Cœliaque Québec, ça a été une révélation. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est ma cause. Hein? C'est ma cause première. Donc, j'aimerais vraiment que tu parles de Cœliaque Québec. Ben merci. Puis, dans le fond, pour répondre à ta question sur l'avoine, effectivement, il y a beaucoup de discussions autour de l'avoine en ce moment dans la communauté scientifique. Fait que, tu sais, et on n'a pas encore été au bout de la chose. Donc, mais en ce moment, la recommandation que souvent les gens vont faire, c'est qu'au moment du diagnostic, on va demander, parce que de l'avoine régulière, à la base, ça ne contient pas de gluten. Ou ça en contient, mais elle n'est pas toxique pour les personnes cœliaques. Mais l'avoine pousse généralement au Canada à côté des champs de blé, à côté des champs d'orge. Fait que, dans le fond, il est contaminé. Fait qu'elle est contaminée au champ, elle est contaminée au transport, et elle est contaminée tout le temps. Fait que là, on a maintenant sur le marché une avoine sans gluten. Alors, généralement, au diagnostic, on va dire à la personne, attendons que tes indicateurs reviennent à la normale. Attendons que tes antitransglutaminases reviennent à la normale. Attendons que tes symptômes, pour la personne qui a des symptômes, disparaissent. Et là, on réintroduira l'avoine sans gluten dans l'alimentation. Parce que, on a déjà assez de restrictions. L'avoine sans gluten, c'est super bon. C'est une bonne céréale. Fait que je dirais que la majorité, c'est vraiment plus que la majorité, là, une très, très grande proportion des gens cœliaques tolèrent très bien l'avoine sans gluten. On a encore quelques personnes qui, encore une fois, on ne sait pas pourquoi, ne tolèrent pas l'avoine sans gluten, même après 1 an, 2 ans, 3 ans de régime sans gluten strict. Donc ça, c'est l'histoire de l'avoine. Maintenant, ce que Cœliaque Québec fait, bien, ça fait 40 ans que Cœliaque Québec existe. Et vraiment, le cœur de notre raison d'être, c'est vraiment d'aider les gens comme toi, Chantal, comme moi, qui a eu un diagnostic dans la famille. Donc, on veut être là pour les accompagner, on veut être là pour les informer, on veut être là pour les soutenir. Tu sais, sur la ligne du temps, on va vivre plein d'émotions. On va vivre de la colère, on va vivre de la frustration. Des fois, on va être très optimiste, des fois, on va être très pessimiste. Mais on va vivre toutes sortes d'émotions, puis nos émotions vont changer dans le temps. Tu sais, il va arriver, admettons, je pense à mon garçon, admettons, il va déménager éventuellement. Il va peut-être vivre un petit moment de frustration. Je ne sais pas, peut-être ça va bien se passer aussi. On va tout faire pour que ça se passe bien. Mais il va y avoir, dépendamment des moments dans ta vie où tu vas retourner dans des émotions qui étaient disparues avec le temps ou des choses comme ça. Fait que nous, on est là vraiment pour accompagner les gens, puis c'est vraiment le cœur. Moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand quelqu'un nous appelle puis il dit « Je viens de recevoir le diagnostic », là, on est comme « OK, on part ». Puis là, on le dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à savoir. C'est impossible de tout savoir en une demi-heure ou en 1 heure. Moi, je dis tout le temps, là, ça fait 7 ans que je suis là-dedans, 365 jours par année, puis j'en apprends encore. Fait que, il faut se donner du temps, puis tranquillement, pas vite, on y arrive. Puis, ce qu'on fait aussi, c'est des représentations gouvernementales, parce que nous, on veut défendre les intérêts et les droits des gens qui ont la maladie cœliaque. Fait que, on parlait tantôt, une des grandes choses qu'il faut qu'on apprenne, c'est à lire les étiquettes. Tantôt, tu disais, sur les réseaux sociaux, les gens, ils se montrent leurs produits, puis ça, c'est-tu correct, puis ça, c'est-tu pas correct. Nous, on prône l'autonomisation du patient. Il faut qu'il soit capable, il ne faut pas qu'il soit toujours dépendant de quelqu'un pour savoir si ça, il peut manger ça ou pas. Non, non. Fait qu'on apprend aux gens la réglementation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gluten est une substance à déclaration obligatoire. Ce n'est pas un allergène. Les allergènes, ça va être, admettons, les noix, les œufs, le lait. Il y en a 8, là, des allergènes. Nous, on n'est pas un allergène. On est une substance à déclaration obligatoire, mais seulement depuis 2012. Ça ne fait pas si longtemps que ça là, qu'on est une substance à déclaration obligatoire. Puis ça a pris 15 ans que Cœliaque Québec puis Cœliaque Canada ont fait des représentations pour dire « Hey, faut qu'il y ait quelque chose là pour nous aider puis qu'on soit capable de le repérer. » Fait qu'on est chanceux.
en plus de le déclarer à substance à déclaration obligatoire en 2012, ils ont dit on va aussi faire une allégation sans gluten. Fait que quand les fabricants vont mettre sans gluten sur leur emballage, bien, ça va vouloir dire qu'il faut que ça contienne moins de 20 ppm. Fait que tu sais, on a réglé bien des affaires avec ça, mais ça a pris 15 ans de représentation. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on fait. Puis, on essaye aussi de développer beaucoup la formation auprès des professionnels de la santé pour faire une genre de prise en charge 360. La maladie cœliaque, les symptômes ne sont pas exclusifs à la maladie cœliaque. Il y en a qui ont mal à la tête. Ça ne veut pas dire que tu as mal à la tête que tu as la maladie cœliaque. Donc, on fait de la formation aussi auprès des professionnels de la santé, surtout les nutritionnistes, les médecins, les pharmaciens qui sont là. Puis, tu sais, le pharmacien, lui, peut aider. Tu sais, la personne qui a tout le temps une diarrhée, là, peut-être qu'il peut lui dire « T'as-tu pensé de faire dépister, admettons, pour la maladie cœliaque? » ou, tu sais, des choses comme ça. La nutritionniste, elle, ça va être dans le traitement. Tu sais, elle, son intervention va arriver au niveau du traitement. Elle va aider la personne elle va l'aider à comprendre la réglementation, à faire des choix, puis à équilibrer ses choix parce que une alimentation sans gluten transformée contient plus de sel, plus de sucre, plus de gras. La plupart des gens qui ont perdu beaucoup de poids avant le diagnostic, quand ils commencent la diète sans gluten, reprennent du poids. Donc, tu sais, une alimentation sans gluten transformée, là, c'est pas santé nécessairement. Si tu retournes à une alimentation de base, fruits, légumes, viande, poisson, volaille, avec des produits céréaliers sans gluten, là, tu as une alimentation un petit peu plus équilibrée, ça va bien. On retourne à la base. Mais si tu manges transformé, tu sais, les croquettes sans gluten sont super bonnes, tu sais, sont bonnes pour le moral, ça dépend d'un soir de semaine, mais ils ne sont pas plus santé que les croquettes régulières. Là. Donc, tu sais, il ne faut pas se faire faut pas se mentir, là, tu sais. Donc, c'est ce qu'on fait, puis on essaye aussi, parce qu'on sait que les gens n'ont pas toujours accès à un professionnel de la santé. Fait que, on va faire des micro-ouverts avec nos experts. Fait que là, les gens peuvent poser leurs questions, et ils nous les envoient d'avance, puis là, ben, on a un gastro-entérologue qui va venir répondre aux questions des gens, ou on va avoir une nutritionniste qui va répondre aux questions des gens. Fait que, tu sais, ça donne une certaine... On essaie de faciliter cet accès-là. Puis on a nos spécialistes, on est chanceux, on a un super comité scientifique. Fait que c'est ça, on fait beaucoup de choses. On fait des levées de fonds aussi parce que tout ça, ben, il y a beaucoup de bénévoles, mais on a l'équipe de la permanence aussi. Et puis, comme là, on fait le 1er mars, là, on va avoir le défi Abdo sans gluten. Ça va être notre 3e édition. Et puis, ben, l'idée du défi Abdo, ben, oui, c'est une campagne de levée de fonds. C'est une bonne occasion de se remettre en forme, tu sais, on fait ça. Et puis, tu sais, c'est aussi pour sensibiliser les gens que, tu sais, la maladie cœliaque, ça vient toucher la région abdominale. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, on va faire, tu sais, au lieu de faire du vélo, ou de faire de la course, ou de faire des marches, ou peu importe, on s'est dit, nous, on va faire des abdos. Parce que c'est la région... que tu aies un symptôme de mal de tête, que tu aies un symptôme de diarrhée, peu importe, ton symptôme, ce qui est de la région qui est touchée, c'est l'abdomen. Donc, c'est pour ça qu'on fait le défi des abdos. Ah, wow, c'est super le fun. Ah, merci beaucoup, Edith. Moi, je trippe. Moi, je trippe pas parce que j'ai la maladie cœliaque, mais tu sais, je trippe pour cette cause-là parce que moi, vous savez, ça me tient vraiment à cœur. Puis souvent aussi, pour vous démystifier un peu qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger, on appelle ça le sabot. Ça l'aide beaucoup pour les jeunes aussi parce que sabot, c'est vraiment un sabot de cheval. Hein, donc, puis c'est vraiment qu'est-ce que vous mettez sur une feuille aussi, le cheval. Donc, le S qui est pour le seigle, A pour l'avoine, B pour le blé, O pour l'orge, et T, c'est le triticale. Triticale, c'est un mélange de blé et de seigle, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça? Exactement. Donc, vous savez vraiment que c'est ces céréales-là qu'on n'a pas le droit de manger, qui peuvent vraiment nous faire du tort, dans le fond, au niveau de notre corps et, dans le fond, qui nous amène ces symptômes-là et qui détruit au niveau de notre... dans le fond, c'est au niveau du sécum, dans le fond, pas sécum de... Voyons, je suis mélangée mon intestin grêle, moi, là. Ça va bien, hein?
Donc, Le duodénum? Le duodénum, c'est ça. Duodénum. Je suis rendue dans le sécom. Moi, j'étais rendue à une autre partie de l'intestin. Moi, j'étais vraiment dans le gros intestin. Mais au niveau du duodénum, donc, qu'est-ce qu'on appelle la première partie de l'intestin grêle et qui amène après à avoir soit des diarrhées, constipation et au niveau vomissement, s'il arrive de quoi, ballonnement. En tout cas, il y a name it, hein. Il y a 200 symptômes aussi, ça, plus de 200 symptômes. Et moi, ça me fait penser aussi à ma maman qui a l'ostéoporose depuis qu'elle est plus jeune. Fait que, tu sais, moi, je dis tout le temps, ça vient peut-être de cette famille-là, tu sais, là. Ouais. Fait que, et que j'ai demandé à ma sœur d'aller passer un test vendredi au niveau gastroscopie parce qu'elle ne file pas depuis quelques temps. Et j'ai dit, fais passer des tests à ton médecin. Et là, son médecin l'envoie passer la gastroscopie. Donc, pour vous dire, allez voir Celiac Québec sur Internet. Allez voir tout qu'est-ce qu'ils font. Moi, là, j'entends parler aussi défi abdos. Fait que si ça vous tente, je le fais, là. Je vous le dis. Je pars en vacances le 29 mars, mais je fais le défi abdos. Ça, c'est sûr et certain. Je peux pas me coucher parce que j'ai mal dans le dos. Fait que je vais le faire debout, le défi abdos. Mais si vous voulez embarquer avec moi, je vais mettre le lien aussi. Je vais en parler sur mon groupe privé. Je vais en parler sur ma page personnelle parce que vos dons vont aider aussi à la recherche, vont aider à monter cette organisation-là qui est extraordinaire. J'ai une femme extraordinaire devant moi aussi. Donc, je vous le dis, 1er mars, je pars le défi abdos. On va s'en reparler aussi, Edith. Puis, donc, je te remercie énormément. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire qui pourrait aider les personnes ou... Ben, tu sais, moi, je dis toujours aux gens, on est toujours là. Bon, toujours. Pas 24 heures sur 24, là, mais tu sais, je considère qu'en 2024, d'avoir un service à la clientèle avec quelqu'un qui répond du lundi au vendredi, de 8h30 à 4h30 environ, c'est quand même précieux. C'est une façon pour nous de se distinguer. Les gens, peut-être qu'ils vont attraper la boîte vocale, mais quand ils vont laisser un message, on va rappeler rapidement. Pour nous, c'est important que les gens sentent qu'on est là pour eux, puis qu'on va répondre à leurs questions, puis que quand ça ne file pas, ben on est là pour ça aussi. Puis, tu sais, moi-même, j'en ai vécu là, des moments là, où ça allait pas, puis que je l'aimais pas, la maladie cœliaque, puis que je trouvais que c'était bien pénible, mais ça vient par passe. Puis, tu sais, il faut se dire, oui, on peut pas manger de gluten, on peut pas manger sabot, comme tu as dit, mais on peut faire plein d'autres belles découvertes. Tu sais, moi, j'essaie toujours de virer ça positif, puis de dire, ben attends un peu, là, qu'est-ce que ça me permet? Ah, il y en a qui nous ont dit, mais moi, sais-tu quoi? Tu sais, tu me dis, il faut que je retourne à une alimentation plus de base, puis moins transformée. Mais ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie pour le mieux. Donc, tu sais, des fois, moi, je dis tout le temps dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Je pense que à quelque part, on reçoit les défis qu'on est capable de gérer dans une vie. Puis, des fois, c'est une belle occasion. C'est une belle occasion de faire des découvertes. Moi, ça m'a permis de connaître plein de gens que je n'aurais pas connus autrement. Tu sais, fait que j'essaie de toujours trouver le positif dans tout ça. Est-ce qu'il y a des moments où ça va moins bien? Oui. Mais de façon générale, on essaie de ramener ça positif. Puis c'est pour ça qu'on dit aux gens, appelez-nous. Nous, on va vous requinquer, là, tu sais. Fait que si vous voulez être requinqué, là, hein, vous switchez, dans le fond, switchez votre mindset, là, puis dire, regarde, elle est belle la vie, ta santé, c'est ta priorité. Donc, appelez celiac.com, allez voir sur les réseaux sociaux, suivez-le. Puis le 1er mars, on fait, j'en parle à mon chum, c'est sûr et certain, on va faire la levée de fonds, nous autres, pour les abdos. Hein? On va-tu les avoir, les abdos, à la fin? Donc, merci énormément, Edith. Je suis vraiment, vraiment pleine de gratitude, reconnaissante. Je suis vraiment émue, vraiment là, puis le monde va le savoir parce que j'ai le moton. Fait que merci énormément. Puis, si vous avez des questions encore, ne vous gênez pas. Vous pouvez appeler Celiac Québec et au plaisir de te revoir, ma belle. Merci Chantal pour l'invitation, puis ça a été vraiment un bonheur d'être avec toi aujourd'hui. Oh, merci énormément. Je t'embrasse. Merci. Fait que vous, belle gang de Smiley, je vous dis, le sourire, c'est la beauté de la vitalité. Continuez à rire, continuez à vous amuser, puis profitez de la vie. Je vous embrasse. Bye bye!